Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par vous dire que ce n'est pas une décision audacieuse. C'est tout mûri que j'ai pris la décision de quitter le navire parce que il y a beaucoup de choses que j'ai tues et je suppose que le combat que nous menons, le contrat que nous avons signé avec le peuple de Guinée, avec les populations guinéennes, nous n'avons pas été à la hauteur dans l'accomplissement de ce contrat. Alors, il faut avoir le courage de reconnaître que, en termes de stratégie, il y a eu beaucoup de dérapages. En termes de stratégie, on est resté cramponné sur les mêmes stratégies qui n'ont pas évolué du tout, qui n'ont pas changé. Alors, ce qui m'amène à dire aux uns et aux autres que lorsque nous adoptons les mêmes stratégies, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Alors, en face de nous, quand vous avez des gens qui utilisent des méthodes que vous connaissez, il faut vous donner des moyens qu'il faut pour affronter ces personnes avec la force qu'il faut. Mais lorsqu'on vient avec des stratégies de marche, avec des stratégies de déclaration qui ne marchent pas, qui ne donnent pas, je pense que ça ne peut être qu'un échec. Il faut l'admettre. Ce n'est pas une honte. On peut accepter aujourd'hui qu'on a perdu une bataille par la guerre, mais quand même, cette bataille, on l'a perdue parce que les élections ont eu lieu. Mais ce que le FNDC, par définition, combattait, c'était empêcher que les élections se tiennent. Les élections, elles se sont tenues et aujourd'hui, les députés siègent à l'Assemblée. Donc, je suppose que le combat, jusqu'à ce niveau, la bataille est perdue. Ce que j'aurais proposé, je l'ai proposé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas été écouté. Ma vision n'a jamais été prise en compte. Mes analyses n'ont jamais été prises en compte dans la mesure où, au sein de la plateforme de l'opposition, le 22, avec tout le combat qu'on a mené, avec tous les risques que moi, personnellement, j'ai pris, surtout à l'intérieur du pays en forêt, et pour moi, tout le sacrifice qu'on a consenti, ou tous les sacrifices qu'on a consentis, c'était pour que le 22, effectivement, les leaders descendent dans la rue pour prendre des gaz, prendre des balles à la place justement de nos concitoyens qui sont tombés et dont on a brandi les photos sur les images comme si c'était un trophée de guerre. Chose que j'ai condamnée. Et à 14 h déjà, j'ai commencé à balancer des messages dans les différentes plateformes où j'interpellais l'attention de tout le monde en leur disant « Nous sommes des leaders, nous ne sommes pas des prophètes ». Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a participé à la guerre sainte. On ne peut pas demander aux gens de résister pendant que nous sommes derrière notre confort. Sortons en tant que leader et ripostons. Mais malheureusement, ce n'est pas tombé dans de bonnes oreilles. On s'est contenté de faire une déclaration. Et cette déclaration n'a pas pu empêcher ce qui s'est passé et ce qui est arrivé. C'est ce qui me choque aujourd'hui. Ça me fend le cœur de voir que tous les sacrifices que j'ai consentis pour un combat sincère, que des gens estiment qu'ils sont beaucoup plus expérimentés pendant qu'ils ont des méthodes obsolètes. Ils refusent d'écouter la jeunesse parce que il faut reconnaître que l'époque dans laquelle s'inscrit aujourd'hui le combat, c'est une époque qui est adaptée à nous, à notre âge. Donc, on ne peut pas accepter d'être piloté et conduit par des gens qui ne veulent pas de nous, les jeunes. Donc, c'est ça le problème. Les gens l'ont compris dans un contexte différent. Vous savez, aujourd'hui en Guinée, dès que tu démissionnes du FNDC, on te prend pour quelqu'un déjà qui va dans la mouvance ou bien qui va dans le gouvernement. Il faut que les choses soient claires pour les gens, pour les uns et les autres. Lorsque je dis n'eût été le combat du FNDC, je serais aujourd'hui député. Ça veut dire que je suis président d'un parti politique et c'est tout à fait normal qu'à la tête d'un parti, que mon parti se présente à une échéance électorale. Donc, je veux dire par là que si je n'ai pas accepté d'aller aux élections, c'est parce que j'avais foi en ce combat et en la sincérité des hommes avec lesquels je me battais. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas que je suis en train d'exprimer un regret parce que je ne suis pas à l'Assemblée, mais je suis en train tout simplement de ressortir la foi que j'avais en ce combat et aussi de leur dire qu'en tant que leader politique, même Cellou Dalein Diallo, même Sidya Touré, même Ousmane Kaba, tous ces leaders politiques, nous étions le combat du FNDC, ils seraient allés aux élections. Donc c'est une façon de dire qu'on a fait un combat, on s'est privé de beaucoup de choses, mais ce combat n'a pas abouti. C'est ça, c'est une façon de le dire, quoi. Naturellement que c'est lié, sauf que on s'est expliqué. Je pense que elle a compris que elle a mal agi, elle a très mal agi. Elle a agi contre les règles démocratiques et les principes et statuts et règlements intérieurs de notre parti. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui te lever pour destituer un président parce que tu es fondatrice du parti, comme si le président avait été nommé par un décret. Non, le poste de président n'est pas un poste nominatif, c'est un poste électif. J'ai été élu à la tête de ce parti
à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui a été organisée au siège du parti par le bureau national et par les militants du parti qui étaient présents ce jour. Et la fondatrice, qui est vice-présidente du parti, a signé le PV qui a été fait par l'avocat et dont je me réserve de dire le nom ici, et par le notaire aussi qui a fait un document qui a envoyé au ministère de l'administration. Donc je ne pourrais que vous dire que ça a un lien. Naturellement, le fait que je démissionne du FNDC a eu un impact sûrement sur les gens qui ont poussé la vice-présidente à agir de la sorte. Mais après mes explications, après la vidéo, vous visionnez la vidéo, vous vous rendez compte qu'à aucun moment, je n'ai désengagé le parti PGSD du FNDC. J'ai parlé à mon nom, j'ai parlé au singulier, je n'ai pas engagé le parti et donc ça n'a pas de lien. Si je quitte le FNDC, c'est pour des raisons qui me sont personnelles, ce n'est pas des raisons qui sont liées au parti politique. Mais ma carrière politique, elle a une orientation que tous les leaders politiques en général ont. Parce que l'orientation d'un leader politique, c'est quoi? Quelle est l'orientation majeure qu'un leader politique se donne? C'est participer, d'abord implanter, avoir des bases électorales, et ensuite implanter son parti, ensuite participer aux différentes échéances électorales qui se présentent. Et moi, je pense que l'orientation reste la même, le combat reste le même, la lutte reste la même. C'est servir le pays, parce que je n'ai pas été mandaté par quelqu'un. Ce n'est pas un citoyen guinéen qui m'a mandaté, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni ma famille d'ailleurs. C'est ma conscience qui m'a mandaté. Tous les actes que j'ai posés dans notre pays, et je pouvais faire de ma musique un instrument de propagande, un instrument de mensonge. Et je pense que j'ai pris le bon côté de l'histoire en faisant de ma musique un instrument de conscientisation et d'éveil de conscience. Donc cela m'a amené à être vu comme un artiste de premier plan dans la lutte contre l'arbitraire. Donc je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les Guinéens soient assez amnésiques en disant que Eli Kamano a trahi le combat. Il faut que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Je n'ai trahi aucun combat. Je suis dans mon combat, mais lorsque on n'a pas le même chemin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le même objectif. Donc, je ne peux pas suivre des gens qui n'ont pas de stratégie. Je ne peux pas suivre des gens qui ont à maintes reprises conduit la population dans la rue pour après revenir sur la table de négociation. J'aime mes enfants, j'aime le peuple de Guinée. Je ne suis pas prêt à envoyer quelqu'un dans la rue si je ne suis pas devant la personne. La top de la mouvance. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas faire tous les sacrifices, consentir tous les sacrifices que j'ai consentis pour être une top. Vous savez, j'ai été arrêté en Guinée en 2014 pour les mêmes faits, des protestations, des dénonciations et pour mon engagement. De 2014 jusqu'en 2020, je suis l'artiste qui détient le record Guinness des citoyens les plus arrêtés en Guinée. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le combat du FNDC, d'une manière ou d'une autre, se sont inscrits à mon école, de près ou de loin. C'est-à-dire l'école de l'engagement de Eli Kamano. Parce que dans ma musique, quand ils étaient à l'école, à l'université, ils écoutaient ma musique très engagée. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que de cette époque, c'est-à-dire du temps du président Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui, qu'on me traite de top. Mais je ne comprends pas qu'au temps du CNDD, que je refuse d'appartenir à un régime qui m'a demandé ses services parce que j'étais un des règlements les plus influents de l'Afrique en 2009 et que je refuse cela parce que tout simplement, j'étais du côté de l'histoire et des Guinéens, du peuple. Qu'on me dise aujourd'hui que je suis une top. Je pense qu'on a une population, je m'excuse du terme, comme on le dit d'ailleurs, qui est majoritairement analphabète, donc qui a du mal à analyser les faits. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, des personnes qui ont fait 10 ans, des personnes qui ont fait 9 ans, des personnes qui ont fait 15 avec le régime en place, dès qu'elles démissionnent du système ou du gouvernement, l'opposition les acclame. Mais comment est-ce qu'on peut être responsable dans un cadre où on applaudit des personnes qui ont fait asseoir cette oligarchie, qui ont fait asseoir cette monarchie, on les applaudit parce que tout simplement, elles sont tombées dans la disgrâce du président, on les applaudit parce qu'elles ont démissionné sous prétexte que c'est des bons Guinéens. Je ne comprends pas, il y a anguille sur roche. Et dès que tu quittes l'opposition, tu vas dans le gouvernement, les gens de l'opposition commencent à dire c'est un traître. Aujourd'hui, on me traite de traître. Mais hier, j'étais un des plus grands révolutionnaires pour eux. Donc il faut qu'ils comprennent que je ne suis pas à la solde de quelqu'un. Je vais combattre l'ethnocentrisme et le communautarisme tant que je pourrai le faire. Personne ne va balkaniser ce pays tant que moi je vivrai.
Les partis politiques en Guinée, c'est des partis communautaires et il faut, comme le disait le président Lansana Conté, qu'il y ait ce qu'on appelle ici le bipartisme. C'est ce qu'il nous faut dans ce pays. Aujourd'hui, le FNDC est constitué beaucoup plus de militants que de citoyens qui sont dans une lutte pour que la Guinée soit gouvernée demain par des personnes patriotes. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, le FNDC est constitué par des gens qui veulent que Selou soit président, que Sidua soit président, que X soit président, que Paul soit président. Il faut le reconnaître. Mais moi, je ne suis pas dans une lutte comme ça. Si on est dans une entité, c'est pour combattre un système. Mais lorsque derrière ce combat, il y a des idées, des non-dits et tout, moi je pense que la sincérité a fui déjà le camp du FNDC. Je ne suis pas dedans. Je pense que déjà, il y a pour moi danger. Le danger, il est à quel niveau? Il est au niveau du manque d'unité. Hein? Nous ne sommes pas assez unis pour combattre ce fléau. Parce que je le dis souvent, lorsque les gens confondent un pays agressé et des guerres politiques entre nous, ça devient très, très compliqué. La Guinée est un pays qui appartient aujourd'hui à tous les Guinéens. Mettons la politique de côté. Si la Guinée arrivait à être agressée par une armée étrangère, une armée malienne ou ivoirienne, chose que je ne souhaite pas, je suis sûr qu'aujourd'hui, au moment, à l'instant T, il y a des Guinéens qui se joindront à ces envahisseurs pour détruire la Guinée. Ça, j'en suis sûr. Et je l'ai compris à travers la gestion de cette maladie. Il y a des gens qui tombent malades, qui contractent cette maladie, et d'autres s'en réjouissent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui meurent, d'autres s'en réjouissent sur les réseaux sociaux. On a dépassé le Rubicon de la folie. On a dépassé les frontières de la bêtise politique. C'est l'animosité. J'appelle ça de l'animosité, de la bestialité. Donc, il faut que les gens comprennent, se ressaisissent que nous sommes des Guinéens avant tout. Que lorsqu'un envahisseur s'attaque à la Guinée, c'est les Guinéens ensemble, main dans la main, qui doivent se donner les mains pour mettre cet envahisseur dehors. Mais lorsque on indexe un camp pour dire oui, c'est par votre faute que cette maladie est là, c'est à vous de la mettre dehors, je pense que ça devient compliqué. Parce que chaque personne est un leader dans sa famille, dans son quartier, dans sa société, dans son environnement. Alors si chaque personne contribue, la manière dont politiquement les gens ont la possibilité, la capacité de mobiliser les gens, si chaque personne mettait cela à contribution, cette maladie n'allait pas prendre de l'ampleur comme ça. Mais c'est devenu aujourd'hui tellement politique et politisé que dès que un de la mouvance tombe malade, ou bien un du gouvernement tombe malade, bravo! Vous n'avez rien vu encore. C'est le début du commencement. Quand un meurt, bravo, Dieu merci. Ça ne nous fait pas peur, ça ne nous fait pas plaisir que les forces de l'ordre tirent sur les jeunes. C'est ce qui nous amène à sortir et à défendre le peuple. Mais ça ne nous fait pas plaisir non plus que les gens se réjouissent de la mort des uns et des autres. Voilà, il faut l'unité d'action, l'unité de réaction, unité de communication, unité de riposte pour gagner le combat. Depuis 2002, je fais cavalier seul. Encore une fois, mon combat est plus âgé que celui du FNDC, celui de Selou et de Sidia dans l'opposition, je dis bien. Il faut que les gens acceptent la vérité. Je me bats contre les différents systèmes auxquels eux, ils ont appartenu. Il faut le reconnaître, c'est ça la vérité. J'ai combattu le régime de Conté, j'ai pris à mes risques et périls. On a failli me tuer ici en Guinée. J'ai combattu celui de Dadis. Ceux qui sont dans le FNDC, certains étaient dans le CNDD. Qu'est-ce qu'on me veut? Je faisais cavalier seul à l'époque, tout seul. J'ai tenu tête à ces régimes. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que le FNDC détient le monopole de la vérité. Non, personne n'a le monopole de la vérité. La vérité, elle est relative. Tu peux avoir la masse et te tromper sur la stratégie. Tu peux avoir la masse, être un leader qui trompe, qui conduit le peuple à l'abattoir. Mais écoute et prends en compte aussi les analyses des uns et des autres. C'est ce qui manque. Le petit noyau qui s'est mis en place, c'est ce petit noyau qui décide de tout. Et dès qu'une idée sort de ce noyau, c'est incontestable. Ça ne marche pas comme ça. Ma plus grande peur, ce n'est pas de mourir pour la Guinée. Ma peur, c'est de voir la Guinée mourir par mon silence.
Parce que je suis dans une société où Dieu m'a donné la chance d'être un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est toute personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit et qui, dans une sphère bien donnée, contribue à l'émancipation, à l'émergence de sa société. Donc, ces facultés que Dieu m'a données, je pense que le fait de le mettre à la disposition de mon peuple et de l'histoire, ça a permis aux uns et aux autres d'être éveillés et de comprendre les situations ou la situation dans laquelle nous sommes, historiquement, à présent et dans le futur. Maintenant, si, avec ces facultés, je me tais, et le président Sékou Touré disait que le silence devant un crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Ça veut dire que je suis criminel devant l'histoire. Et je n'ai pas envie de passer d'un citoyen à un criminel passif qui s'est tué devant les actions devant lesquelles il pouvait prendre position, dénoncer, arrêter peut-être. Et si je suis en politique aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, j'ai bâti un confort sur le dos du peuple. Je dois quelque chose à ce peuple. Lorsque je partais à l'école, ce n'est pas mon père qui a payé l'école que j'ai fréquentée. Ce n'est pas mon père qui a payé les tables bancs sur lesquelles je me suis assis. Ce n'est pas mon père qui a payé les professeurs qui m'ont enseigné. Et l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Et ce contribuable, c'est les Peuls, c'est les Malinqués, c'est les Soussous, c'est les Kissiens, c'est les forestiers. Je les dois quelque chose. Donc, si on a conscience qu'on a étudié, qu'on a travaillé, qu'on a fait quelque chose aussi petit que ça soit, on doit donner en retour à ce peuple ce qu'il mérite. Donc, si je suis en politique, c'est pour être un décideur politique. Et si je suis décideur politique, je pourrais rendre à ce peuple ce qu'il mérite. Je suis aujourd'hui un influenceur. Comme disait Arafat, paix à son âme, il a influencé l'Afrique, la Côte d'Ivoire, mais il n'était pas un décideur. Aujourd'hui, je sors ici tout à l'heure devant ma porte. Les gens, Eli Kamano, tout le monde va m'interpeller dans la rue. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir pour changer leurs conditions de vie? Aucun. Rien. Pour cela, j'ai mûri très bien ma décision. Je me suis dit, pour subvenir aux besoins de mes concitoyens, il faut aller en politique. Peut-être qu'en étant ministre de la Culture, par exemple, c'est un exemple que je donne. Ça ne veut pas dire que, pour répondre à votre question, je vais être ministre de la Culture. Si je suis ministre de la Culture, les artistes ne vont plus mourir de faim. Non. Si demain je suis président, parce que je suis né dans ce pays, j'ai grandi ici, je connais les réalités de mon pays. Donc voilà les faits qui m'ont poussé à aller en politique. C'est par conviction que je suis en politique. Et c'est par conviction que j'ai chanté. J'ai eu plusieurs occasions dans l'histoire de la Guinée de chanter pour les opposants qui m'ont proposé 40, 50, 60 000 $. Mais j'ai refusé. Tous ceux qui disent que Eli Kamano a fait ceci, cela, ils ne pourront jamais vous montrer une preuve audiovisuelle dans laquelle je fais une prise de position pour un politicien. Il n'y en a pas. Ou un écrit dans lequel j'ai pris position pour quelqu'un. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de preuve. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas brandir cela sur les réseaux sociaux. Ils ne se limitent qu'au fait de dire que oui, il paraît, on aurait appris qu'il veut être ministre de la Culture. Point barre. Donc, que les gens se ressaisissent, que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas quelqu'un qui m'a mandaté. Si j'ai une autre stratégie, une autre approche pour aider mon peuple, rien ne m'empêchera d'utiliser ces approches ou ces stratégies. Le message que j'ai, c'est à l'endroit du président de la République. Je demanderai sa clémence par rapport à mon frère Founike Manguin. Je demanderai tout simplement aux uns et aux autres de faire une rétrospective. Parce que lorsque tu es dans un combat, lorsque tu cours à une certaine vitesse et que tu n'atteignes pas le point d'arrivée, arrête-toi et fais une rétrospective et tu essayes de voir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Je pense qu'aujourd'hui, mes frères ont besoin de s'arrêter et de regarder durant tout le parcours qu'on a fait, que le FNDC a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que malheureusement, le combat a quitté le terrain, il s'est transporté sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas ça. Le plan d'exécution du FNDC,
C'était pas que le combat se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, les députés sont à l'Assemblée. Aujourd'hui, le gouvernement exécute, mais à bon escient, son plan. Mais le FNDC, lui, se contente de faire une plainte déposée au niveau de la CPI. C'est bien. Mais nous-mêmes, on a porté plainte contre Nicolas Sarkozy. Nous-mêmes, on a porté plainte contre beaucoup de dirigeants africains. Ma plateforme, j'ai une plateforme qui s'appelle le FISPA. On a porté plainte contre Sarkozy. Fatou Bensouda l'a reçu. Mais vous savez, pour examiner une plainte, ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre des années. Donc, moi, je pense qu'il faut s'asseoir, se débarrasser de l'orgueil, s'asseoir et se regarder en face, se dire la vérité. Ce qui n'a pas marché, on se dit ça n'a pas marché. Et aller sur de nouvelles bases. C'est tout. Merci. C'était Eli Kamano, le président du PGSD, et Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement. Kafo bana bila beta na mana ko mana kifo